On me parle de solution à tes problèmes. Il y a ici une solution qui va être trouvée et tu vas pouvoir avancer. Alors, on va faire des petites associations avec le Divin 52. Donc, on prend 2 tas et on fait ça tout de suite. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, nous avons le 10 de pique et le 6 de cœur. Cette combinaison nous indique que vous allez effectuer un voyage agréable en couple avec Doudou ou Petite Chérie. Donc ici, on a un voyage qui s'annonce pour vous deux. Ensuite, nous avons la Dame de pique et le 8 de trèfle. Qu'est-ce que ça nous évoque? Eh bien, ça nous dit que vous allez recevoir le cadeau d'une jeune femme qui vit seule. Une femme veuve, divorcée, en tout cas quelqu'un qui vit vraiment toute seule, qui est assez éloigné. Le roi de cœur et le 5 de pique. Qu'est-ce que ça nous évoque? Pour certaines personnes, ça nous évoque des petits problèmes, des incompréhensions dans le couple. Donc, si vous êtes en couple, il y a peut-être quelques petites incompréhensions. Et c'est aussi peut-être pour ça que vous allez partir en voyage tous les deux pour discuter et voir comment vous pouvez régler peut-être ce manque de communication ou ces petits soucis qui grignotent votre quotidien. Ici, on vous parle d'une dame de cœur et du 6 de pique. Qu'est-ce que ça vous évoque? Donc, c'est bien ce que je disais. Hein. Là, on a vraiment ce couple, dame de cœur, roi de cœur, et on parle de problèmes de communication. Donc là, il va falloir régler tout ça, les amis. Hein. Mais je pense que vous allez le faire puisque vous allez partir en voyage. Et puis, avec ces 2 cartes-là, cela nous dit... 8 de carreau et 7 de trèfle, qu'il y a effectivement des perspectives et des démarches qui seront entreprises pour que ça évolue, hein, pour que ça s'arrange. Ensuite, nous avons le valet de cœur et la dame de carreau. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous expliquer tout ça? Alors ici, on nous dit attention, il y a peut-être... une personne autour de votre autre, hein, ça peut être quelqu'un de sa famille, une amie, un collègue, une collègue, enfin pour moi c'est une énergie féminine qui essaye d'abuser de sa confiance. Donc il va falloir surveiller cette personne parce que c'est pas quelqu'un de bien. Hein. Ici on nous parle du 7 de carreau et du 7 de cœur, 2 7. C'est bien ça, hein, avec le 7 de carreau et 7 de cœur. Cette femme, elle essaye de mettre des bâtons dans les roues de votre autre. Donc là, on a vraiment quelqu'un qui essaye de lui couper l'herbe sous le pied, hein, carrément. 3 de cœur, roi de trèfle. De tout ce qui a été évoqué auparavant, avec ces 2 cartes-là, vous voyez, on a quand même cette combinaison qui nous dit, malgré une personne tierce, là, quelqu'un qui gravite autour de la personne de votre cœur, on me dit que cette union va se concrétiser et que c'est favorable. Donc, peu importe si quelqu'un essaye de vous embêter, de vous contrecarrer vos plans, ça devrait s'arranger. Cette union, de toute façon, vous allez discuter puisque... vous avez des problèmes de communication en ce moment et il faut vraiment crever l'abcès. Allez, dernière carte, après on prend les signes astro. J'ai l'as de trèfle et le roi de pique. Bon, c'est bien ça. Les cartes se parlent entre elles, les amis. On a la résolution de problèmes administratifs ou juridiques. Donc, ça va vraiment se régulariser, s'arranger, évoluer pour vous et votre chéri, votre doudou. Et regardez, en dos de deck, on a quand même l'as de cœur qui est la meilleure carte des cœurs, hein, où on nous dit bonheur affectif, tout rentre dans l'ordre. Signe astro. Nous avons les balances, bélier, gémeaux, sagittaire, Verseau, taureau et en dos de deck, nous avons les lions. On va prendre aussi des petites initiales. Hop. Quelques-unes, hein, vraiment, histoire de... Voilà. J'ai le F, le B, le S, le X, O, double O, le Q, le L, le sigle E et le J.